Lumière aujourd'hui sur le recueil de nouvelles Carnet d'Elsa, ces femmes dont on ne parle jamais, signé Serena Davis, une romancière, nouvelliste et poétesse originaire de Dijon en Côte d'Or que nous avons découvert l'année dernière avec son roman Alerte à l'EHPAD. Serena Davis est également coach littéraire et animatrice d'ateliers d'écriture, une autrice pas comme les autres, atypique comme elle le dit elle-même, mais pourquoi ? On va le découvrir tout de suite. Serena Davis est notre invitée, bonjour. Bonjour Cynthia. Alors c'est vrai que dans votre présentation sur vos réseaux sociaux, Serena, vous qualifiez de personne atypique. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander pourquoi ? Alors, indiscret, si je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, je pense que je peux vous en informer tous. Atypique, c'est l'adjectif que j'ai choisi pour affirmer ma singularité. C'est une singularité qui se manifeste à travers une identité plurielle, une multiplicité. Je ne l'ai pas annoncé tout de suite à mes proches, encore moins à mes réseaux. Je voulais qu'on me reconnaisse auteur avant de m'identifier à ma particularité. Comme j'ai longtemps voulu être reconnue comme une professionnelle impliquée dans le cadre de mon travail. En fait, je suis atteinte d'un TDI. Alors TDI, ça veut pas dire turbo diesel injection, quoique parfois. Ça veut dire trouble dissociatif de l'identité. Parce que quand j'avais 8 ans, mon père a poignardé ma mère sous mes yeux. J'avais déjà vécu des traumatismes étant enfant, j'ai continué à en vivre après, jusqu'à l'âge de 24 ans. Et après le drame, l'enfant que j'étais a voulu recréer un univers sécurisé, un rôle, un super-héros adapté à chaque situation. C'est grâce à cette stratégie élaborée par l'enfant que j'ai pu avancer. La psyché humaine a des capacités qui sont insoupçonnées. Donc mon cerveau a pris l'habitude de s'adapter de cette façon. Dans mes livres, je livre la vision du monde, ma vision du monde, avec des héros atypiques justement, qui assument d'être eux-mêmes singulièrement. C'est aussi ce sont aussi plusieurs voix qui s'élèvent pour mettre en avant des parcours résilients que le jugement et la discrimination renforcent dans leur capacité d'agir contre les préjugés. Merci en tout cas de nous parler à cœur ouvert. Est-ce que vous pouvez à présent nous présenter votre recueil de nouvelles Carnet d'Elsa ? Pourquoi avoir choisi cette forme littéraire ? Alors c'est une question très intéressante. Les Carnets d'Elsa, c'est avant tout une collection. C'est un projet. Et un projet qui est porté par mon alter Elsa, la plus mystérieuse et la plus sensible. C'est la gardienne de mes traumatismes. C'est un projet qui vise à parler des femmes, de toutes les femmes. Les premiers carnets, dont le titre véritable est « Ces femmes dont on ne parle jamais », c'est l'histoire de 10 femmes qui nous ouvrent la porte de leur intimité pour dévoiler, à travers des tranches de vie, les traumatismes qui les ont poussées dans ces abîmes. Donc c'est 10 femmes en quête d'identité. On parle de sujets lourds, puisqu'on parle de drame familial, on parle de drogue, de violence conjugale, d'inceste, de viol, de prostitution. Mais pour autant, la nouvelle poétique m'a semblé être la forme la plus adaptée, parce qu'Elsa, dans tout ça, ça reste une femme, et ça peut être n'importe quelle femme, et n'importe quelle femme peut se retrouver à travers Elsa. Ces histoires, elles sont inspirées d'histoires vraies, parce que c'est la première fois que j'en parle. Dans ce premier volet, ce sont mes traumatismes que je dévoile. C'est encore un pas vers un projet plus large, mon projet Ophélie, qui est l'histoire de mon TDI. Et très honnêtement, à chaque histoire, c'est une véritable déflagration émotionnelle. Parmi aussi vos projets, des séances dédicaces, puisque depuis plusieurs mois, vous enchaînez séances dédicaces et salons littéraires. Vous venez d'ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté ce week-end. Où est-ce qu'on va pouvoir vous rencontrer ? Oui, tout à fait. Alors, ce week-end du 13 et du 14 mai, je serai au Salon du Livre dans Paris, dans le Jura. J'ai également d'autres dédicaces qui sont prévues. En fait, je dédicace tous les week-ends. Donc, je vais dédicacer prochainement à Hénin, je vais dédicacer à Cholet, à Bondeville, et les lecteurs peuvent retrouver toutes mes séances, tout mon planning sur mon site internet www.serenadavis.fr. Et votre plume étant toujours en ébullition, vous avez de nouveaux ouvrages en préparation, notamment un nouveau roman coécrit avec votre maman, Mary White. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors je vais en toucher quelques mots parce qu'on a mis le point final justement du roman il y a quelques jours. Le titre, je l'ai même pas encore dévoilé à mes lecteurs, donc je vais le faire pour la première fois en exclusivité à la radio. C'est Un ruban jaune dans les cheveux. C'est un roman magnifique qu'on va sortir avec ma maman, Marie. Ça fait presque 1 an maintenant qu'on travaille dessus. On n'a pas encore écrit le synopsis, mais je peux déjà donner le ton du livre. En fait, c'est un homme qui ne s'est jamais occupé que de lui-même, qui retrouve un soir, en rentrant chez lui, une lettre dans sa cuisine. Sa femme est partie et elle l'a laissé seule avec Chloé, leur fille trisomique. Voilà.
Après, il y a un autre personnage aussi qui compte dans le roman, mais je peux pas tout dire. Il est question d'amour, de résilience et de pardon dans ce roman. En fait, je le qualifierais de romance philosophique. Pour l'écrire, j'ai étudié en autodidacte la scénarisation et je me suis inspirée de mes cours de psychologie et de mes ressources philosophiques. Merci en tout cas Serena Davis pour toutes ces précisions. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, mais je veux bien que vous nous rappeliez où suivre votre actualité littéraire. Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, je suis très présente sur Instagram et sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller me solliciter, voir ce que je fais. Et sinon, la plupart des informations sont retranscrites sur le site internet www.serenadavis.fr. Et on peut vous rencontrer donc ce week-end sur le salon Texte et Bulles à Paris. Merci Serena Davis d'avoir été notre invitée. Avec grand plaisir, Cynthia. Merci beaucoup à tous pour votre attention, votre écoute.